Nouvelle réception au service de presse manga et c'est parti. On commence chez Kana avec le 15e volume de Boys Abyss, une série qui sera terminée en 18 tomes, aussi dérangeante que captivante. J'attends chaque tome avec grande impatience. J'ai trouvé que les derniers tomes nous faisaient vraiment beaucoup avancer l'intrigue, donc j'ai très hâte de découvrir cette suite. On continue avec une lecture coup de cœur, il s'agit de L'Enfant en moi, c'est le 7e volume sur 10 et j'adore cette histoire de grossesse adolescente qui n'est pas là pour nous ménager. Elle montre une véritable réalité de ce que c'est de tomber enceinte quand on est encore lycéenne et je trouve que c'est une lecture vraiment poignante et que j'aime vraiment beaucoup. On continue toujours chez Kana avec le 5e volume de Silence, un manga français que j'apprécie tout particulièrement, un univers fantasy très original avec une histoire accrocheuse et très efficace. J'avais hâte de continuer ma lecture. Dans un tout autre registre, on continue avec le 10e volume de 4 heures pour moi, une romance que j'apprécie globalement grâce à son humour, mais les derniers tomes m'avaient un petit peu déçu, donc à voir ce que ça va donner avec celui-ci. On termine chez Kana avec le magnifique 9e et dernier tome de Sakura Saku, l'effet dans les cheveux de Saku absolument exceptionnel, un titre d'Io Sakisaka, ma mangaka shoujo favorite. J'ai hâte de terminer ce titre, je pense que ça sera pas mon préféré de cette autrice et qui ne détrônera pas Blue Spring Ride, mais j'ai quand même globalement beaucoup apprécié. On passe chez Kiyun avec les 2 premiers volumes de l'anneau de Giges, je ne sais pas comment je suis censée le prononcer, un titre de suspense un petit peu thriller qui a l'air vraiment très intéressant. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant tentée par une sortie, écoutez, j'espère y trouver mon thriller de l'année. On passe chez Doki Doki avec le 3e volume d'une fille si féline. J'ai adoré les premiers tomes de cette romance qui change vraiment. Les personnages sont ultra attachants et j'apprécie beaucoup qu'on voit la romance à travers les yeux du personnage masculin. En plus, avec des petits chats, la lecture est vraiment adorable. On continue avec le 7e volume de The Cave King, également édité chez Doki Doki. Jusqu'ici, j'aimais beaucoup ce titre de fantasy qui faisait un petit peu construction, un petit peu qui me rappelait mes jeux de gestion. J'étais un petit peu déçue avec le 6e volume, donc à voir ce 7e qui pourrait potentiellement être décisif. On passe chez Delcourt avec la série complète terminée en 2 tomes, le dernier écho de notre existence dans leur gamme Moonlight que j'apprécie beaucoup. Une lecture qui promet d'être poignante et qui parle de quelques jours avant la fin du monde. Les couvertures sont absolument superbes et le travail dessus aussi, je suis hyper curieuse. Chez K-Books, j'ai reçu le premier volume de Under the Oak Tree et je suis super contente parce que c'est le premier manga / webtoon que j'ai avec un jaspage. Ce sont des petites lanternes, c'est peut-être pas le plus évident, mais voilà, vraiment il y a un gros travail sur cette édition avec ici une jolie carte et toujours les pages tout en couleur, effets glacés, etc. Et franchement, alors je ne l'ai pas payé, on est tous d'accord, mais je crois que c'était une vingtaine d'euros et je trouve que pour la qualité de l'édition avec couverture reliée, jaspage, page tout en couleur, les petites cartes au début et à la fin, 20 euros ça me paraît très raisonnable et je suis hyper contente parce qu'en plus le webtoon a l'air trop cool, donc j'ai hâte de le lire. Avec, j'ai eu en cadeau cette espèce de stickers, je pense que c'est pour coller sur la fenêtre, mais je ne peux pas l'affirmer, avec un superbe effet un peu chromatique, il est magnifique. On continue chez Delcourt avec le 3e volume de Harcèlement scolaire. Depuis la sortie simultanée des 2 premiers tomes, j'attendais hyper impatiemment ce 3e volume. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette lecture. Je conseille cette lecture autant aux collégiens, lycéens qu'à leurs parents. Ça parle de harcèlement scolaire avec une grande justesse. Ce tome va se concentrer sur le cyberharcèlement et j'ai super hâte de le découvrir. On continue avec mon énorme chouchou, le 15e et avant-dernier tome de Shinoko. J'avais tellement hâte de le lire. Je l'ai reçu dans cette très jolie édition limitée avec des petits bracelets comme ça aux couleurs de Aïe, Aqua et Ruby. Ils sont trop jolis. J'avais vraiment hâte de continuer cette lecture et de voir comment le tournage du film va se passer. C'est un de mes mangas favoris, donc je suis trop contente de pouvoir le lire. On termine cette réception avec un gros pack presse de chez Kurokawa pour la sortie de Centuria. Je suis trop contente qu'il y ait eu un pack presse pour ce titre parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil depuis son annonce. Je vais vous montrer d'abord son contenu et ensuite je vais vous parler du volume. Au niveau des goodies du pack presse, on retrouve tout d'abord un tote bag comme ça avec les petites tentacules de pieuvre qui vont être un rappel très courant sur ce pack presse. On a comme ça une grande illustration, je vous la montre d'un petit peu plus près, que je trouve très jolie avec, normalement je pense, notre protagoniste. Un petit badge comme ça avec un rappel de la couverture de l'édition limitée. Une petite planche de stickers ou de tatouages plutôt à se mettre sur le bras si on le désire. Moi non, mais vous pouvez. Un marque-page effet transparent comme ça, un peu poulpe, qui est trop beau, tout en relief. Il est magnifique. Franchement, trop beau.
Et on termine ce pack presse avec ce joli diorama, comme vous pouvez le voir, qui est vraiment incroyable, franchement. Au niveau du tome, donc on est comme ça, moi j'ai retourné la jaquette pour avoir la jaquette avec un très bel effet chromé, mais vous avez la jaquette classique juste ici pour le premier volume. Ça, il me semble que c'est une jaquette qui est disponible dans une édition limitée. Pour cette nouveauté, on est sur un titre apparemment qui va être inspiré donc au moins un peu de la mer, vu qu'on a totalement un thème un peu pieuvre qui se retrouve. Ça a l'air d'être une série très poignante qui est conseillée pour un public averti, sûrement à cause de nombreuses violences. Et franchement, j'ai trop hâte de le découvrir. Et voilà pour cette réception lecture. Dites-moi si certains de ces titres vous tentent ou si vous les avez déjà lus. Je serais très curieuse d'en discuter avec vous en commentaire. Et surtout, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.